Imaginez retenir par cœur toutes les pages d'un livre après l'avoir lu une seule fois, ou dessiner dans ses moindres détails un paysage que vous aurez mémorisé. Certaines personnes, les hypermnésiques, sont capables d'y parvenir, d'où leur vient cette mémoire exceptionnelle. Est-il possible de booster notre cerveau pour que nous puissions les égaler? Regardez ce reportage étonnant de Karine Lazare. Imaginez être capable de reproduire de mémoire un paysage après l'avoir observé, de retenir par cœur toutes les pages d'un livre. Certaines personnes en sont capables grâce à leur mémoire exceptionnelle. Que se passe-t-il dans le cerveau de ces prodiges? Est-il possible de booster notre mémoire pour mieux apprendre ses leçons, par exemple? Enquête. La mémoire est d'une complexité fascinante. Si nous parvenons à retenir autant d'informations, c'est grâce à nos neurones qui communiquent entre eux. Explication avec Emmanuel Barbeau, neuropsychologue. Alors, les neurones, en fait, ne se touchent pas les uns les autres. Et ce petit espace entre chaque neurone s'appelle une synapse. La communication entre deux neurones se fait par des molécules chimiques, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs ou des neuromédiateurs. Et c'est la modification et la stabilisation de ces synapses qui va permettre la création des souvenirs et la mémorisation des informations sur le très long terme. Ces communications entre les neurones constituent la base de la mémoire. Le cerveau possède plusieurs zones de mémoire avec des fonctions bien spécifiques. Mémoire de l'écrit, reconnaissance des visages ou mémoire des apprentissages comme faire du vélo. Mais parfois, après un accident ou une maladie, ces zones peuvent se modifier. On peut alors avoir une mémoire surpuissante. Les personnes à qui cela arrive sont appelées les hypermnésiques. C'est le cas de Jean-Marie. À la suite d'une maladie, ce patient de notre neurologue a vu sa mémoire se transformer. Défaillante dans certains domaines, elle est devenue incroyablement performante dans d'autres. Démonstration. Bien qu'il ne les ait pas révisés depuis l'école primaire, Jean-Marie peut réciter par cœur tous les départements français. Écoutez-le. Aisne, Allier, Alpes d'Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Lot-et-Garonne, Lozère. Aucun des 95 départements de l'Hexagone n'est oublié. L'Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui soient capables de faire une telle performance. C'est vraiment très très bien. Bravo Jean-Marie. Je peux même dire que je pourrais presque vous les chanter. Vous pouvez les chanter même. Encore plus impressionnant, il sait même les situer sur une carte avec précision. Essayez vous-même, c'est un exploit. Voilà. Bravo. C'est stupéfiant, vraiment c'est stupéfiant. Que s'est-il passé dans son cerveau pour que ces prouesses soient possibles? Jean-Marie s'est spécialisé en quelque sorte et a surinvesti petit à petit tout au long de sa vie le domaine de la cognition spatiale, c'est-à-dire de tout le savoir qu'on a sur l'espace et sur la géographie, à tel point qu'il est devenu très très bon et largement au-dessus de la norme des sujets contrôlés. Cette mémoire géographique s'est développée parce qu'une autre zone de sa mémoire a, elle, été endommagée par sa maladie. Démonstration. Vous êtes prêts? Oui. Je vous présente un visage. Est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que vous pourriez me donner Je le ne nom? vois pas du tout. Non? Qui peut-il être? Non? Non, je ne vois pas là. Ça vous évoque rien du tout, même vaguement? Ni même vaguement, non. Oh, d'accord. Ça, je ne vois pas du tout. Alors on va essayer une deuxième personne, d'accord? Oui. Regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? Non. Jean-Marie est aujourd'hui incapable de reconnaître Albert Einstein et Marilyn Monroe. Pourtant, il les connaissait comme tout le monde avant sa maladie. Jean-Marie a souffert d'une maladie qui a la particularité d'abîmer certaines parties du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire. Et c'est cette partie-là du cerveau, c'est ce qu'on appelle les pôles temporaux. Et c'est ici que sont entreposées toutes les informations concernant les visages célèbres, les personnes célèbres, qui sont un exemple des connaissances sémantiques qu'on peut avoir sur le monde. Le cerveau a compensé les dégâts provoqués par la maladie en développant les connexions des neurones dans les zones épargnées. Voilà comment chez Jean-Marie, la zone de la mémoire géographique est devenue aussi performante. Ces autres parties cérébrales qu'on voit ici, qui sont en réalité bien connues, puisqu'on les appelle l'hippocampe, est entièrement préservée chez Jean-Marie et même est à un volume qui est supérieur à celui des sujets normaux. Jean-Marie a des compétences mnésiques extraordinaires. Mais vous allez voir que vous pouvez vous aussi développer facilement votre mémoire sans tomber malade. C'est utile pour réviser et même dans la vie de tous les jours. Benoît Rosemont, comédien et magicien, véritable athlète de la mémoire, nous révèle son secret, la mnémotechnie. J'utilise des moyens mnémotechniques pour mémoriser les informations. C'est-à-dire que je vais utiliser des astuces, principalement des images, pour ancrer dans ma mémoire
l'élément à retenir. Par exemple, si on me présente un garçon qui s'appelle Pierre, je vais imaginer une pierre qui lui tombe sur la tête. Et comme ça, je saurai que ce garçon s'appelle Pierre. Faisons une expérience. Seriez-vous capable de retenir ce nombre gigantesque? Attention, vous avez 3 secondes. Si vous en avez retenu 7, votre mémoire est très correcte. Mais Benoît, lui, va beaucoup plus loin. 78 trillions, 416 billiards, 36 billions, 723 milliards, 944 millions, 137 852. Impressionnant! Quel est son secret? Pour mémoriser cette suite, je vais transformer chacun des chiffres, chacun des nombres en une image et je vais en faire une chaîne. Par exemple, on peut prendre le 1 qui serait une bougie. Si vous prenez un signe en 2, si vous le dessinez, vous obtiendrez le chiffre 2. Vous pouvez prendre un tabouret pour 3, parce qu'un tabouret a 3 pieds. Le but, mémoriser plutôt qu'un nombre, une bougie qui éclaire un signe sur un tabouret. Benoît se base sur sa mémoire visuelle, car nous avons chacun une mémoire privilégiée, qui dépend du sens par lequel nous percevons les informations. Explication. Prenons le mot pompier. Si vous associez immédiatement ce mot à l'image d'un pompier, c'est que vous vous servez de votre mémoire visuelle. En revanche, si vous associez ce mot au bruit d'une sirène, c'est que vous faites appel à votre mémoire auditive. Avec la méthode de Benoît, vous pouvez même éviter de faire des fautes d'orthographe. Démonstration. Par exemple, si vous voulez vous souvenir comment écrire libellule, y a-t-il 2 ailes ou pas au milieu? Eh bien c'est très simple, une libellule a 4 ailes. Vous avez du mal à retenir le nom difficilement prononçable d'une personne? Là encore, grâce à sa méthode mnémotechnique, Benoît a la solution. Imaginons un Big Mac qui serait posé sur des skis. J'aurais Mac et les skis. Et avec Mac les skis, je peux retenir Mac les skis. Étonnant, non? Voilà comment, grâce aux images mentales, vous pouvez vous aussi booster votre mémoire. Et regardez, voici Stephen Wilshire. Son surnom, l'homme appareil photo. Son cerveau est doté d'une mémoire visuelle extraordinaire. Je vais faire un dessin de New York de mémoire. Pour cela, il va survoler Manhattan dans un hélicoptère, sans appareil photo, sans caméra. Seuls ses yeux et sa mémoire vont lui permettre de reproduire ce qu'il a vu. Et regardez, c'est incroyable. Il reproduit chaque rue dans ses moindres détails. Les buildings avec leur nombre exact de fenêtres et de cheminées. Aujourd'hui, c'est un artiste reconnu. Stephen souffre d'une forme très particulière d'autisme. Mais attention, les personnes qui possèdent ce don ont avant tout une grande intelligence spatiale et visuelle, comme nous le confirme Morgane Le Galoudec, orthophoniste. Le fait d'avoir cette mémoire exceptionnelle montre en fait qu'ils ont surtout un tri de l'information particulier, en fait, qui leur est propre. Mais on peut attribuer ça aussi à une intelligence, surtout une grande intelligence, en fait. Il faut parfois faire la part des choses entre le syndrome savant et le syndrome, finalement, autistique. Ce n'est pas du tout tous les enfants autistes qui sont capables de le faire. Vous connaissez maintenant les extraordinaires capacités de notre mémoire et quelques astuces très utiles pour la rendre encore plus performante. E=M6, c'est terminé. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, évidemment. Au revoir.